Martinique Actualité. Les premières récoltes de vanille ont débuté à Ningoné. La production est à la baisse avec les intempéries passées liées à la Niña et ont eu des conséquences sur la croissance de ces précieuses gousses. On en parle dans un instant. Dans cette édition, nous partirons à Poindimier pour la chronique Wageri. Cédric nous offre une nouvelle fois une rencontre singulière, celle de Irin, un ancien qui vit en bord de la mer à la tribu de Tibarama. Vous le verrez, une vie intimement liée au rythme des marées et à l'environnement marin. À la fin de ce journal, nous découvrirons le 3e épisode de notre feuilleton consacré à la délégation des artistes du Nord qui vont se produire au 7e Festival des Arts Mélanésiens au Vanuatu. En cette fête de la musique, ce 21 juin, nous nous intéressons à la création musicale que nos artistes vont transporter sur l'île des Fatés. Ouvrons ce journal direction Ningoné. C'est l'heure des premières récoltes de gousses de vanille Bourbon. La soixantaine de producteurs de vanille sur marée, comme ceux de l'ensemble du pays, ont dû composer avec les intempéries. Des aléas qui pèsent sur les niveaux de production. L'association Arbofruits s'est rendue auprès des producteurs pour proposer des solutions afin de minimiser les pertes. On le découvre avec Duke Menongo. Louadjiné et sa petite famille ont produit plus de 20 kilos de gousses de vanille l'an passé. Mais cette année, le climat ne les a pas épargnés. Il n'y a pas eu beaucoup de... il n'y a pas eu beaucoup de production, quoi. On donne ce qu'on a. Mais il n'y a pas que la vanille, on produit beaucoup, un peu de tout, quoi. Mais sinon, la vanille, c'est juste pour voilà, compléter le mois, quoi. Ce complément de revenus sera donc moindre pour toutes les productrices et producteurs rencontrés aujourd'hui par les agents d'Arbofruits. Ces derniers récupèrent les précieuses gousses pour le compte de la maison de la vanille. Et pour eux, le constat est général. Et en ce moment, là, ça n'a pas été la bonne saison, comme il y a eu trop de pluie. Là, tu vois aussi sur les arbres fruitiers, tout ça. Ça pas... Sur les avocatiers, tout ça, là, ça donne... la floraison elle était là, mais à cause des pluies, ça a tombé la floraison. Avant la récupération des gousses de vanille auprès des producteurs, les techniciens d'Arbofruits se sont rendus dans les vanilleries en février. D'abord pour faire état des productions à venir, mais aussi pour rappeler aux productrices et producteurs d'adopter les bons gestes afin de minimiser les pertes et valoriser leurs produits. Les plus grandes, c'est la première catégorie, c'est-à-dire à partir de 16 cm en montant. Après, tu as la deuxième catégorie, 16 en descendant vers 14 cm. Puis après, tu as la troisième catégorie, tout ce qui est voilà, tordu, tout ce qui est fondu, tout ça là. Par exemple, celle-là, elle a une bonne taille, mais voilà, comme elle est trouée, vous savez qu'on va la déclasser à la troisième catégorie. La tête là, à un moment, il doit y avoir toujours la crosse, tu vois, qui est là. Voilà. Mais comme il a mal cueilli, ça fait qu'on va la déclasser en troisième catégorie. Et puis ça, c'est le producteur qui perd, tu vois, parce que là, normalement, il doit être classé en deuxième, mais voilà, il a mal cueilli, ça fait qu'on le déclasse. Et le prix chute. La troisième catégorie, il n'est pas trop valorisé. Aujourd'hui, Pierre et son collègue auront rencontré 12 producteurs pour plus de 25 kg de gousses récoltées, dont 2 tiers classés en première catégorie. Environnement toujours. Aujourd'hui s'est tenue une conférence de presse au Haut-Commissariat de Nouméa pour évoquer l'initiative Kiwa. Elle finance des projets visant à renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique. L'un de ces projets, soutenu par le WWF, vise à restaurer la forêt des bords de cours d'eau. Hubert Géraud de l'ONG WWF évoque l'intérêt et la nécessité de ce projet. Écoutons-le au micro de Anna Mazer-Pirodon. Le changement climatique va provoquer des grands dérèglements, on parle de grandes sécheresses, mais aussi possiblement des événements pluviométriques plus violents. Et si on ne protège pas les bords de rivières et les arbres de bord de rivière, eh bien les agriculteurs perdront la terre de leurs champs. Non seulement c'est moins d'autosuffisance alimentaire, on perd les poissons dans les rivières, donc possiblement une autre ressource, et on perd les récifs coralliens, qui est là aussi un lieu nourricier pour les Calédoniens. Donc quand la nature perd, le Calédonien va perdre.
L'alternance n'est pas une voie de garage. C'est le message martelé par les présidents des chambres consulaires réunis ce matin au centre de formation de l'artisanat à Nouméa. Ils présentaient le programme de la semaine de l'alternance qui démarre dès lundi prochain à Nouméa, à Ouvéa, Koné, Bourail et Poindimier. L'événement vise à aller au plus près du public susceptible d'être intéressé par cette voie de formation. Car si à la clé, c'est presque un job assuré pour les 350 nouveaux inscrits chaque année, l'accès aux formations s'avère sélectif. On écoute Miguel Ley, responsable du dispositif d'information Point A, au micro de Delphine Bossier. On va sur place pour les accompagner justement dans leur démarche. Ça, c'est important. Ça, c'est la première chose. Donc, les préparer, entre guillemets, à un concours, puisque c'est sélectif, hein, malgré tout. Il y a 350 places ou 400 globalement sur le territoire. C'est pas non plus... il n'y a pas pléthore de places. Mais par contre, il y a une chance d'intégrer. Il y a une véritable chance d'intégrer, puisqu'on a des entreprises qui sont demandeuses, il y a un vrai besoin et il y a derrière une volonté d'accompagner ces types de publics-là. Depuis maintenant une quinzaine d'années, l'alternance fonctionne, oui, mais bien sûr, sur le territoire. C'est une formation qui est accès gratuitement, en tout cas elle n'est pas payante aujourd'hui, donc la formation en alternance elle est accessible à ce niveau-là, donc il n'y a pas de coût financier. D'autre part, on va pouvoir bénéficier d'une expérience professionnelle durant les 2 années, 3 années, ou en fonction du parcours, hein, mais en tout cas de l'expérience professionnelle en entreprise. Ça, c'est quand même un gros atout. Et puis, on va se faire son réseau. Enseignement en bref à Wailou, les personnels provinciaux de l'internat de Wany ont débrayé 55 minutes ce matin. Ils dénoncent 3 vols commis depuis début juin au sein de l'établissement. Ces faits ont été signalés à la gendarmerie et perturbent le fonctionnement des lieux. Pour rappel, 70 élèves sont hébergés sur place. L'internat prépare également 500 repas par jour pour le collège et les écoles de la commune. Nous sommes mercredi et c'est l'instant Ouageli. Cédric Tia nous emmène cette fois-ci dans la commune de Puediwemia, à Tibarama. Là-bas, il y a Irin. Enfant, il a grandi près des vagues. De son plus jeune âge, il côtoie la pêche sur la pirogue de son père. Aujourd'hui, d'un certain âge, l'ancien a construit sa cabane au bord de mer pour rester proche des aventures et surprises que peut offrir l'océan. Encore une belle rencontre que Cédric nous fait partager. Irin, une vie face à la mer, on pourrait presque penser que c'est l'histoire du vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, version locale. Et c'est tout de suite dans Ouageli. Cette voix que tu viens d'entendre, c'est celle d'un pêcheur, Unje, plus connu sous le nom de Ire. Il a choisi le littoral comme QG, malgré sa maison. Marié avec la mer, il a appris à lui parler et vivre avec. Pour lui, il ne faut pas grand-chose, juste la mer et un peu de quoi manger. Assis sous l'ombre de Merlin Blauier, l'oiseau de mer, Ire me parle de l'importance de ces arbres qui tiennent le littoral, comme ce bagnon planté par ses aînés. Il me parle aussi de sa mouette à une patte qu'il a réussi à apprivoiser, de ses multiples coups de pêche et de ce bateau qui a pris feu sur Ena, l'îlot juste en face. Nous sommes restés un petit moment à scruter l'horizon et à partager nos expériences jusqu'à qu'une dispute se fasse entendre.
Après la correction, nous sommes repartis à nos places, comme si c'était la seule. Il n'a pas perdu la vue, l'ancien. Ah bon. Allez, ça n'est pas possible. Là, il y a des nuages. Il y a des nuages, mais ils sont pas assez épais. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être possible de ne pas voir ce pêcheur en action. J'ai demandé si on pouvait faire un tour sur le platier, malgré les conditions. Il m'a répondu, j'attrape mes chaussures et on part. Quand il a mis son épervier sur son épaule, je n'existe plus. Devant moi, un homme méconnaissable. Il est entré dans son élément. Dans ses gestes, je revois ses histoires. Comme le balbuzard, des yeux aiguisés, l'épervier se met à parler. Les pêcheurs se retrouvent. Plusieurs lancers d'épervier, mais sans succès. Et si je n'avais pas poussé ce pêcheur à pêcher, quel serait le résultat? Après l'effort, nous sommes rentrés et nous avons partagé les derniers mots de la journée. Voilà, c'était encore une belle rencontre santé. À présent, comment faire face à l'obésité ou comment lutter contre le surpoids? La semaine dernière, nous avons suivi un atelier à l'ASSNC, l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Les agents aident les personnes désireuses de perdre du poids ou encore leur donner un suivi sur leur alimentation et le sport notamment. Alors par où commencer? Comment s'organise-t-on dans cette bataille? Élément de réponse avec Vanessa Kofi-Kane. 5 contre 5. On se met sur un terrain et là on va jouer au foot. Mais c'est avec nos règles. Les cages, c'est des claquettes, le ballon te sort de la benne et on joue au foot. Est-ce qu'à ce moment-là on peut dire que c'est du sport? Non. Oui, non, c'est un plaisir. À loisir. Ouais. Donc retenez bien qu'on peut bouger pour son plaisir. Ah. Comment perdre du poids sans faire d'efforts ou plutôt comment pratiquer un sport sans se fatiguer? Ce sont les thèmes abordés dans ces ateliers proposés par l'ASSNC, l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Agathe rencontre des soucis de santé à cause de son surpoids et est atteinte de l'apnée du sommeil. C'est la première fois qu'elle participe à ces ateliers et elle en est satisfaite. J'ai pu découvrir beaucoup de choses, notamment en fait peut-être des petits gestes ou des choses qu'on faisait de tous les jours qui n'étaient pas forcément correctes ou bons pour notre santé. Donc ça m'a apporté beaucoup plus de connaissances sur mon état actuel et sur comment faire pour améliorer ma santé. Le but, c'est de trouver l'équilibre en fait chez le patient, l'équilibre au niveau alimentaire, activité physique, etc. Et pour y arriver, il faut changer un mode de vie. Et changer de mode de vie, ça se fait pas comme ça. Il faut du temps. Donc il va falloir trouver le cheminement pour qu'ils puissent par eux-mêmes, ça c'est l'effet de l'éducation thérapeutique, qui trouvent aussi les solutions par eux-mêmes pour que ça puisse durer dans le temps. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ils puissent prendre les bonnes solutions sereinement et efficacement. La SSNC est dotée d'une équipe pluridisciplinaire. Marc intervient sur la partie sensibilisation qui commence par des ateliers comme ici pour leur expliquer le cheminement vers la perte de poids. S'enchaînent ensuite les activités physiques adaptées et ses collègues s'en chargent de la suite. Il y a mes collègues qui vont s'occuper de la partie médicaments, de la partie alimentation, etc. Puisque pour gérer le surpoids, l'obésité et le diabète, on doit agir sur tous ces plans. Et il y aura aussi des temps dédiés carrément sur la partie, on va dire, prise en charge morale et mentale avec la psychologue. Le suivi de chaque personne, comme pour Agathe, peut prendre à peu près 9 mois, voire 1 an.
C'est le strict minimum selon Marc pour mettre en place les bonnes habitudes et vérifier que cela fonctionne. Reste à Agathe de prendre son courage à deux mains et suivre les conseils si elle ne veut plus de son appareil pour dormir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.